Combien d'opportunités avez-vous laissé passer simplement parce que vous avez trop réfléchi, trop hésité ou trop compliqué les choses? Combien de fois avez-vous freiné votre propre progression en vous concentrant sur ce qui vous manquait, au lieu d'exploiter ce que vous aviez déjà en vous? Nous avons tous connu ces moments où nous nous sentons paralysés, prisonniers d'un tourbillon d'inquiétude et d'incertitude, alors que la solution était peut-être beaucoup plus simple que nous ne le pensions. La vérité, c'est que nous avons tendance à rendre la vie bien plus difficile qu'elle ne l'est en réalité. Nous nous encombrons de pensées inutiles, nous nous laissons distraire par des détails insignifiants, et nous nous accrochons à des schémas mentaux qui nous éloignent de notre propre paix intérieure. Mais si je vous disais qu'il existe une autre manière de voir les choses, une approche qui vous permettrait de vivre avec plus de clarté, d'efficacité et de sérénité? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 principes puissants du stoïcisme, cette philosophie millénaire qui a transformé la vie de certains des plus grands esprits de l'histoire, notamment celle de Marc Aurèle, empereur de Rome et penseur intemporel. Ces principes ne sont pas de simples théories abstraites. Ils sont des outils concrets que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour simplifier votre quotidien, mieux gérer vos émotions et vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Imaginez un instant. Si vous pouviez vous libérer de ce poids mental qui vous freine, si vous pouviez avancer avec plus de légèreté, en prenant des décisions plus claires et en vous détachant des préoccupations inutiles, à quel point votre vie pourrait-elle être différente si vous arrêtiez de lutter contre ce que vous ne pouvez pas contrôler et si vous dirigiez toute votre énergie vers ce qui dépend réellement de vous? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces principes simples mais redoutablement efficaces. Je vous garantis qu'en les comprenant et en les appliquant, vous verrez un changement radical dans votre manière d'aborder les défis du quotidien. Que vous soyez en quête de motivation, de discipline ou simplement d'une meilleure qualité de vie, ce que vous allez découvrir ici peut transformer votre façon de penser et par extension, votre réalité. Mais attention, il y a une condition. Vous devez rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi? Parce que chaque principe est lié aux autres. Et si vous sautez une partie, vous risquez de passer à côté de la clé qui fera toute la différence. Alors, prenez un moment pour vous, mettez-vous à l'aise et ouvrez votre esprit à une nouvelle façon de voir les choses. Bienvenue sur Sagesse en évolution. Et préparez-vous à découvrir comment simplifier votre vie peut être la meilleure décision que vous prendrez aujourd'hui. 1. La vie est ce que vous en pensez. Il existe une vérité universelle qui traverse les âges et les civilisations, une vérité qui façonne nos expériences, nos réactions et, en fin de compte, la qualité même de notre existence. La vie est ce que nous en pensons. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre bonheur ou notre malheur, mais la manière dont nous interprétons ces événements. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs romains et penseurs stoïciens, nous rappelle avec sagesse: la vie est opinion. Autrement dit, notre perception du monde est la clé de notre réalité. 2 individus peuvent traverser exactement la même épreuve et en ressortir avec des conclusions diamétralement opposées. L'un y verra une malédiction, l'autre une bénédiction. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la situation qui a changé, mais leur manière de la percevoir. Prenons un exemple concret. 2 collègues se retrouvent brutalement licenciés après 10 ans passés dans la même entreprise. Le premier tombe dans le désespoir. Il ressasse sans cesse ce qu'il a perdu. La stabilité financière, les avantages du poste, la routine qui lui donnait un sentiment de sécurité. Il se dit que son avenir est fini, qu'il ne retrouvera jamais un emploi aussi bon, qu'il a été trahi par son entreprise. Chaque jour, il nourrit cette pensée de défaite, ce qui le plonge progressivement dans un état de stress, d'amertume et même de dépression. Le second, pourtant dans la même situation, choisit de voir les choses autrement. Certes, il reconnaît que perdre son emploi est difficile, mais il se pose immédiatement une question essentielle. Et maintenant, au lieu de rester bloqué sur ce qu'il a perdu, il réfléchit à ce qu'il peut faire avec ce qu'il a encore. Peut-être est-ce enfin l'opportunité qu'il attendait pour lancer son propre projet, changer de domaine ou encore explorer de nouvelles opportunités.
Il voit cette rupture non pas comme la fin de quelque chose, mais comme le début d'autre chose. Là où le premier voit un mur infranchissable, le second voit une porte vers un avenir qu'il n'avait jamais envisagé. Ce phénomène ne se limite pas aux pertes professionnelles. On peut l'observer dans toutes les sphères de la vie. Un échec amoureux. Certaines personnes vivent une rupture comme une catastrophe irréparable, d'autres comme une occasion de mieux se comprendre et de construire des relations plus saines à l'avenir. Un accident. Un athlète qui subit une blessure grave peut sombrer dans la frustration et l'amertume, où il peut choisir de se réinventer et de découvrir de nouveaux horizons, comme l'ont fait de nombreux sportifs devenus coachs, conférenciers ou mentors après leur carrière. Une critique. Certains la voient comme une attaque personnelle, d'autres comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Pourquoi notre perception est-elle si puissante ? L'esprit humain ne fonctionne pas comme une caméra qui enregistre la réalité de manière objective. Nous filtrons constamment les événements à travers nos croyances, nos expériences passées et nos émotions. Si vous êtes convaincu que le monde est injuste, que rien ne va jamais dans votre sens, alors chaque difficulté viendra renforcer cette conviction. À l'inverse, si vous pensez que chaque épreuve contient une leçon, que chaque échec est une opportunité de grandir, vous vivrez votre réalité sous un angle totalement différent. Les stoïciens enseignaient que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler notre interprétation. C'est précisément cette maîtrise de la perception qui distingue les personnes qui avancent malgré les obstacles de celles qui restent bloquées. Comment changer notre perception et voir les choses autrement ? Si la qualité de notre vie dépend de notre manière de penser, alors nous avons le pouvoir de la transformer. Mais comment ? Voici quelques stratégies concrètes inspirées du stoïcisme pour cultiver une perception plus constructive. Prenez du recul et questionnez votre interprétation. La première étape est d'apprendre à remettre en question vos pensées automatiques. Lorsque vous faites face à une situation difficile, posez-vous cette question essentielle. Est-ce réellement une catastrophe ou est-ce simplement ma perception qui me fait croire cela ? Imaginez que vous êtes un observateur extérieur à votre propre vie. Comment conseilleriez-vous un ami qui traverse la même épreuve ? Souvent, nous exagérons nos propres souffrances simplement parce que nous sommes trop émotionnellement impliqués. Adoptez une vision à long terme. Ce qui semble insurmontable aujourd'hui sera peut-être insignifiant dans un an ou même quelques mois. Vous souvenez-vous de votre plus grand stress d'il y a 5 ans ? Probablement pas, car le temps a permis de relativiser. Lorsque vous traversez un moment difficile, demandez-vous, cet événement aura-t-il encore de l'importance dans un an ? Dans 5 ans ? Cherchez la leçon cachée. Les difficultés de la vie sont comme des enseignants sévères, mais justes. Chaque situation, même douloureuse, contient une leçon précieuse. Perdre un emploi peut vous apprendre la résilience et vous pousser à explorer de nouvelles opportunités. Une trahison peut vous apprendre à mieux choisir vos relations et à renforcer votre indépendance émotionnelle. Un échec peut vous apprendre à être plus méthodique, plus persévérant et à mieux vous préparer pour l'avenir. Évitez de dramatiser. Notre esprit a tendance à exagérer les choses. Une difficulté passagère est perçue comme un désastre permanent. Un contretemps devient une tragédie. Une critique devient une remise en question totale de notre valeur. Mais prenons un instant pour réfléchir. Est-ce vraiment si grave ? Ou est-ce juste une épreuve temporaire que je peux surmonter ? Le simple fait de réduire l'intensité émotionnelle que nous attribuons à une situation peut changer radicalement la manière dont nous la vivons. Si nous acceptons que notre perception façonne notre réalité, alors nous devons aussi accepter que ce sur quoi nous portons notre attention a un impact direct sur notre bien-être. Si nous passons notre temps à nous comparer aux autres, à envier leur succès ou à nous focaliser sur ce que nous n'avons pas, nous créons un terrain fertile pour l'insatisfaction et le malheur. C'est pourquoi, dans la prochaine partie, nous allons aborder un autre principe essentiel du stoïcisme, l'importance de ne pas se comparer aux autres. Nous vivons à une époque où nous sommes constamment exposés aux réussites et aux vies parfaites des autres,
notamment à travers les réseaux sociaux. Mais si nous voulons vraiment simplifier notre existence et trouver la paix intérieure, nous devons apprendre à diriger notre regard vers nous-mêmes et non vers les autres. Restez bien avec moi, car ce qui suit pourrait bien être l'une des leçons les plus libératrices que vous apprendrez aujourd'hui. 2. Ne vous comparez pas aux autres. Dans un monde où nous sommes constamment exposés à la vie des autres, il est devenu presque impossible d'éviter la comparaison. Nous scrollons sur nos téléphones et nous voyons des images de réussite, des voyages exotiques, des corps parfaits, des carrières florissantes. Et sans même nous en rendre compte, nous nous mettons à mesurer notre propre valeur en fonction de celle des autres. Mais voici une vérité qui pourrait bien changer votre manière de voir les choses. Vous perdez un temps précieux à observer la vie des autres au lieu de construire la vôtre. Marc Aurèle nous met en garde contre ce piège lorsqu'il dit « Ne perdez plus de temps à spéculer sur la vie des autres. Concentrez-vous sur la vôtre. » Pourquoi est-ce si important? Parce que chaque moment que vous passez à envier, analyser ou comparer la trajectoire d'une autre personne est un moment que vous ne consacrez pas à avancer sur votre propre chemin. C'est un détournement d'énergie. Imaginez que vous êtes en train de gravir une montagne et que vous passiez tout votre temps à regarder les autres grimpeurs. Vous les observez, vous analysez leur équipement, vous vous demandez pourquoi ils semblent aller plus vite que vous. Mais pendant ce temps, vous restez immobile. Le piège invisible des réseaux sociaux. Nous vivons à une époque où la comparaison est devenue incontournable. À chaque instant, nous avons accès à une vitrine soigneusement sélectionnée de la vie des autres. Sur Instagram, Facebook, TikTok, nous voyons des photos de succès éclatants, de couples heureux, de fortunes accumulées. Mais ce que nous voyons, c'est un film monté et non la réalité. Prenons un exemple concret. Imaginez une femme qui vient de lancer son entreprise. Elle travaille d'arrache-pied, elle rencontre des obstacles, elle doute parfois de son avenir. Un soir, épuisée, elle prend son téléphone et voit une autre entrepreneuse qui affiche un sourire éclatant, un business florissant, des vacances de rêve. En un instant, elle sent monter en elle une vague de découragement. Pourquoi elle et pas moi? Se demande-t-elle. Ce qu'elle ignore, c'est que cette photo n'est qu'un instant figé, soigneusement choisi. Ce qu'elle ne voit pas, ce sont les nuits sans sommeil, les échecs, les moments de doute de cette femme qui semble tout avoir. Personne ne montre ses luttes avec autant d'enthousiasme que ses réussites. Les réseaux sociaux nous donnent l'illusion que la vie des autres est toujours meilleure que la nôtre. Mais cette comparaison est faussée, car nous comparons notre réalité complète, avec ses hauts et ses bas, à une image partielle et embellie de la vie des autres. Pourquoi la comparaison est-elle toxique? La comparaison excessive peut entraîner 3 conséquences majeures. Elle tue votre confiance en vous. Plus vous comparez votre vie à celle des autres, plus vous avez l'impression de ne jamais être assez bon. C'est comme si vous couriez une course sans fin où vous perdez toujours. Elle vous fait perdre votre temps. Chaque minute passée à envier la réussite des autres est une minute que vous auriez pu investir pour construire la vôtre. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous réorientiez cette énergie vers vos propres objectifs. Elle vous éloigne de votre propre mission. Vous n'êtes pas ici pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Vous avez votre propre chemin, vos propres dons, vos propres défis. Se comparer constamment aux autres, c'est comme essayer de jouer une partition qui n'est pas la vôtre. Comment arrêter de se comparer et reprendre le contrôle? Si vous voulez retrouver votre liberté intérieure, voici 3 actions immédiates à mettre en place. 1. Réduisez votre temps sur les réseaux sociaux. Posez-vous une question simple. Est-ce que ce que je regarde m'inspire ou me détruit? Si chaque fois que vous ouvrez Instagram ou Facebook, vous ressentez de la frustration, du découragement ou un sentiment d'infériorité, il est temps de faire une pause. Exercice pratique. Pendant une semaine, réduisez votre consommation de réseaux sociaux de moitié. À la place, utilisez ce temps pour créer quelque chose. Lire, écrire, travailler sur un projet qui vous tient à cœur. Vous serez surpris de voir comment votre énergie mentale se transforme. 2.
Concentrez-vous sur votre propre chemin. Imaginez que vous êtes un coureur sur une piste d'athlétisme. Si vous passez votre temps à regarder les coureurs à côté de vous, vous perdez de la vitesse et de la concentration. Le secret des meilleurs athlètes, ils se concentrent sur leur propre course. Exercice pratique. Fixez-vous un objectif précis pour les 30 prochains jours. Cela peut être un projet personnel, une amélioration physique, un objectif professionnel. Faites-en votre priorité absolue et chaque fois que vous sentez la tentation de vous comparer, revenez à cet objectif. 3. Remplacez l'envie par l'inspiration. Plutôt que de voir le succès des autres comme une menace, utilisez-le comme une preuve que c'est possible. Si quelqu'un a réussi là où vous aspirez à réussir, c'est la preuve que vous aussi vous pouvez y arriver. Exercice pratique. La prochaine fois que vous ressentez de l'envie face à la réussite de quelqu'un, posez-vous ces questions. Que puis-je apprendre de cette personne? Quel effort puis-je mettre en place pour atteindre ce niveau? Cette simple reformulation mentale vous fera passer de l'envie à l'action positive. Ne vous comparez pas aux autres, concentrez-vous sur votre propre progression. La vie n'est pas une compétition contre les autres, mais une quête d'évolution personnelle. Maintenant que vous avez compris l'importance de vous recentrer sur votre propre parcours, la question suivante est « Comment avancer de manière efficace et productive ?» Car une fois que nous arrêtons de nous comparer, nous devons être capables de construire un chemin clair et précis vers nos objectifs. C'est là qu'intervient notre prochain principe stoïcien. Faites moins, mais mieux. Nous vivons dans un monde où l'on valorise la suractivité, où être occupé est perçu comme un signe de réussite. Mais les stoïciens nous enseignent une vérité radicale. Il vaut mieux faire peu de choses, mais les faire avec excellence. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment réduire le superflu, se concentrer sur l'essentiel et produire un impact bien plus grand avec moins d'efforts. Restez bien avec moi, car ce qui suit pourrait bien révolutionner votre manière de gérer votre temps et votre énergie. 3. Faites moins, mais mieux. Nous vivons à une époque où l'hyperactivité est glorifiée. Nous courons après la productivité, croyant que plus nous faisons, plus nous réussissons. Nous remplissons nos journées de tâches interminables, de rendez-vous, de mails, de projets secondaires, et nous nous disons « Si je travaille plus, alors je réussirai plus vite ». Mais cette croyance est fausse. Regardez autour de vous. Beaucoup de gens sont occupés, mais combien sont vraiment efficaces? Combien avancent réellement vers un objectif clair et précis? La vérité, c'est que la majorité des gens confondent le mouvement avec le progrès. Ils bougent, ils s'agitent, mais ils n'avancent pas. Marc Aurèle l'a bien compris lorsqu'il nous conseille. Si tu veux connaître le contentement, laisse que tes actes soient peu nombreux, mais bien faits. Il ne s'agit pas de faire moins pour le plaisir de faire moins, mais de réduire le superflu pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'illusion de la productivité. Pourquoi nous nous trompons? Nous avons été conditionnés à penser que plus nous en faisons, plus nous valons. Dans nos sociétés modernes, être occupé est devenu une médaille d'honneur. Nous admirons ceux qui enchaînent les réunions, qui jonglent entre plusieurs projets, qui répondent à leur email à minuit. Mais est-ce vraiment un modèle de réussite? Prenons un exemple concret. Imaginez deux entrepreneurs. Le premier travaille 14 heures par jour. Il répond à tous ses emails immédiatement. Il dit oui à toutes les demandes, il participe à chaque réunion, il essaie de gérer plusieurs projets en parallèle. À la fin de la journée, il est épuisé, et pourtant il a le sentiment de ne pas avoir avancé. Le second, lui, travaille 6 heures par jour, mais il applique un principe simple. Il identifie ses 3 tâches essentielles et s'y consacre pleinement. Il ne se disperse pas, il dit non à ce qui ne sert pas son objectif, et il avance avec clarté et concentration. Lequel des deux va réussir sur le long terme? Celui qui fait moins, mais mieux, car il a compris le pouvoir de la simplicité. Il sait que chaque tâche inutile est un obstacle à ce qui compte vraiment. Pourquoi trop faire mène à l'échec?
Si vous essayez de porter trop de poids en même temps, vous finirez par vous effondrer. C'est ce qui se passe lorsque vous surchargez votre vie de tâches inutiles. Vous perdez votre concentration. Votre cerveau n'est pas conçu pour le multitâche. Chaque fois que vous passez d'une tâche à une autre, votre cerveau doit réajuster son focus, ce qui vous rend moins efficace. Vous gaspillez votre énergie mentale. Chaque décision, même minime, consomme de l'énergie. Plus vous vous dispersez, plus vous épuisez votre capacité de prise de décision. Vous augmentez votre stress et votre frustration. Faire trop de choses sans jamais avoir l'impression d'avancer crée un sentiment d'inefficacité qui détruit la motivation. Vous perdez du temps sur des choses secondaires. Si vous passez 80% de votre journée sur des tâches qui ne vous rapprochent pas de votre objectif principal, alors vous vous éloignez de votre réussite sans même vous en rendre compte. Le pouvoir de la simplicité, faire peu, mais exceller. L'excellence ne vient pas du nombre de choses que vous faites, mais de la qualité avec laquelle vous les faites. Regardez les plus grands artistes, les meilleurs entrepreneurs, les plus grands penseurs. Ils ne courent pas après 1000 choses. Steve Jobs portait toujours le même pull noir. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas perdre du temps à choisir ses vêtements chaque matin. Warren Buffett ne saute pas d'un projet à un autre. Il se concentre sur quelques investissements clés, mais il les maîtrise parfaitement. Les plus grands écrivains ne cherchent pas à écrire des centaines de livres. Ils en écrivent moins, mais chacun est d'une qualité exceptionnelle. Dans chaque domaine, ceux qui réussissent ne font pas plus. Ils font mieux. Comment appliquer ce principe dans votre vie ? Si vous voulez réellement avancer, vous devez apprendre à éliminer le bruit et à vous concentrer sur l'essentiel. Voici 3 actions immédiates que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. 1. Identifiez vos 3 priorités du jour. Chaque matin, demandez-vous, quelles sont les 3 actions qui auront le plus d'impact sur ma journée ? Écrivez-les et ne vous dispersez pas avant de les avoir accomplies. Exemple concret, si vous êtes entrepreneur, cela pourrait être rédiger une proposition pour un client clé, finaliser un produit ou service en cours, planifier une stratégie marketing pour la semaine. Tout le reste, email, appel, petites tâches administratives, doit venir après. 2. Apprenez à dire non. Chaque demande extérieure est une tentation de vous éloigner de vos priorités. Dire oui à tout, c'est dire non à ce qui est important. Exemple concret, un collègue vous demande de l'aide sur un dossier qui ne vous concerne pas. Plutôt que d'accepter par automatisme, posez-vous la question. Cela sert-il mes objectifs prioritaires ? Si la réponse est non, refusez poliment mais fermement. 3. Bloquez du temps pour le focus total. Dans un monde de distraction constante, il est essentiel de se créer des espaces de concentration pure. Exemple concret, bloquez 2 heures par jour sans téléphone, sans notification, sans interruption. Travaillez en profondeur sur une seule chose. Vous serez surpris de voir à quel point vous avancez plus vite. Lorsque nous apprenons à faire moins mais mieux, nous nous libérons d'un poids mental énorme. Nous avançons avec plus de clarté, plus d'efficacité et surtout, plus de sérénité. Mais une autre question se pose maintenant. Que faire du temps que nous avons libéré ? C'est là qu'intervient un concept fondamental du stoïcisme, le rapport au temps et à la vie elle-même. 4. Vous n'êtes pas éternel, memento mori. Avez-vous déjà pris un instant pour réaliser que chaque seconde qui passe est une seconde que vous ne récupérerez jamais ? Chaque jour, nous avançons vers une destination inévitable, la fin. Pourtant, nous vivons souvent comme si nous étions immortels, comme si nous avions un temps infini devant nous. Mais ce n'est pas le cas. Le concept de memento mori, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir », était une idée fondamentale dans la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle lui-même méditait quotidiennement sur cette vérité incontournable. Non pas pour sombrer dans la tristesse ou la peur, mais pour vivre avec plus d'intensité et de clarté.
Car lorsque nous prenons pleinement conscience de notre brièveté, nous arrêtons de gaspiller notre temps sur des choses insignifiantes. Prenons un exemple frappant. Imaginez que votre médecin vous annonce que vous n'avez plus que 6 mois à vivre. Continueriez-vous à perdre votre temps sur les réseaux sociaux, à scroller sans but des vidéos sans valeur? Perdriez-vous encore des heures à vous inquiéter de ce que les autres pensent de vous? Reporteriez-vous encore ce rêve, ce projet, cette conversation importante, en vous disant « je le ferai plus tard ». Bien sûr que non, parce que dans l'urgence de la fin, seul l'essentiel compte. Vous iriez vers ce qui a vraiment du sens. Vous prendriez le temps d'aimer, de créer, d'agir. Vous ne vous laisseriez plus piéger par la peur du jugement ou la procrastination. Vous vivriez pleinement. Mais voici la réalité. Vous êtes déjà en train de mourir. Peut-être que vous n'avez pas 6 mois. Peut-être que vous avez encore des décennies devant vous. Mais une chose est certaine. Chaque jour qui passe est un jour en moins sur votre compteur. Pourquoi oublions-nous si facilement notre propre mortalité? Parce que nous avons peur. Parce que penser à la mort nous met face à notre propre fragilité. Nous préférons éviter d'y penser, comme si l'ignorer pouvait nous protéger. Mais c'est justement l'inverse qui se produit. Ceux qui vivent en niant la mort sont souvent ceux qui vivent le moins. Ils repoussent leurs rêves, évitent les conversations importantes, se laissent distraire par des futilités et au final, arrivent à la fin de leur vie remplie de regrets. Le stoïcisme nous propose une approche radicalement différente. Il nous dit « regarde la mort en face, accepte-la et utilise-la comme un guide pour mieux vivre ». Vivre avec conscience, l'application du memento mori. Si vous voulez que votre vie ait un sens profond, commencez à prendre des décisions comme si votre temps était limité. Voici 3 exercices simples mais puissants pour intégrer memento mori dans votre quotidien. 1. Posez-vous la question chaque matin. Suis-je en train de vivre une journée que je ne regretterai pas? Beaucoup de gens se réveillent et démarrent leur journée par automatisme. Ils suivent une routine qui ne les passionne pas, en attendant plus tard. Mais si plus tard ne vient jamais, imaginez que chaque matin, au moment où vous ouvrez les yeux, une voix vous murmure « Aujourd'hui est peut-être le dernier jour de ta vie. Que vas-tu en faire ?» Comment cela changerait-il votre manière d'aborder votre journée? Auriez-vous encore peur d'exprimer vos vrais sentiments? Perdriez-vous encore du temps à vous disputer pour des broutilles? Continueriez-vous à reporter vos projets en vous disant « je verrai ça demain » Exercice pratique. Chaque matin, avant de commencer votre journée, écrivez une chose que vous voulez absolument accomplir avant la fin de la journée. Quelque chose d'important qui a du sens. 2. Faites la liste de vos regrets potentiels. Imaginez-vous sur votre lit de mort. Quels seraient vos plus grands regrets? Ne pas avoir osé poursuivre un rêve, avoir trop travaillé et pas assez profité de vos proches, ne pas avoir dit « je t'aime » à quelqu'un qui comptait pour vous. Exercice pratique. Prenez un carnet et écrivez « si je mourais demain, voici ce que je regretterais le plus ». Puis, demandez-vous « pourquoi attendre d'être au seuil de la mort pour faire ces choses ?» Faites en sorte que votre vie soit guidée par ces réponses. 3. Supprimez le superflu. Si nous n'étions pas distraits par 1000 choses inutiles, nous aurions beaucoup plus de temps pour ce qui compte vraiment. Mais combien d'heures par semaine perdons-nous sur des conversations sans intérêt, des disputes stériles, des contenus qui ne nous apportent rien? Exercice pratique. Prenez une feuille et divisez-la en 2 colonnes. À gauche, écrivez toutes les choses que vous faites par habitude mais qui n'apportent rien à votre vie. Exemple, passer des heures sur Instagram, s'inquiéter du regard des autres, procrastiner des tâches importantes. À droite, écrivez toutes les choses que vous aimeriez faire si vous aviez moins de distractions. Exemple, écrire un livre, apprendre une nouvelle langue, passer plus de temps avec votre famille. Puis, faites un choix clair. Remplacez les activités de gauche par celles de droite. Le paradoxe de la mort, en l'acceptant,
on vit mieux. Penser à la mort n'est pas morbide. C'est libérateur. Regardez les personnes qui ont frôlé la mort. Celles qui ont survécu à un accident, une maladie grave, une guerre. Beaucoup d'entre elles changent radicalement leur manière de vivre après cette expérience. Elles arrêtent de procrastiner, elles se concentrent sur ce qui compte, elles vivent avec urgence et intensité. Pourquoi attendre un drame pour comprendre cela? Pourquoi ne pas décider aujourd'hui d'arrêter de gaspiller votre temps sur des choses insignifiantes? Après tout ce que nous avons exploré ensemble, une vérité simple mais puissante s'impose. Vous avez le pouvoir de simplifier votre vie dès aujourd'hui. Ce n'est pas le monde extérieur qui doit changer, mais votre manière de l'aborder. Trop souvent, nous nous noyons dans le superflu, nous nous comparons aux autres, nous nous surchargeons de tâches inutiles et nous remettons à plus tard ce qui est réellement important. Mais chaque jour qui passe est une opportunité que nous ne retrouverons jamais. Si vous voulez reprendre le contrôle et vivre une vie plus riche, plus alignée avec ce qui compte vraiment, commencez par changer votre perception et vos habitudes. Votre réalité est ce que vous en pensez. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours choisir votre réaction. Ce que vous voyez comme une épreuve peut devenir une opportunité. Ce que vous percevez comme un obstacle peut être un tremplin. Tout est une question de perspective. Concentrez-vous sur votre propre parcours. Vous n'êtes en compétition avec personne d'autre que vous-même. Chaque fois que vous perdez du temps à envier la vie des autres, vous oubliez de construire la vôtre. Ramenez votre attention là où elle doit être, sur votre propre progression, vos propres rêves, vos propres actions. Réduisez les actions inutiles et privilégiez la qualité. Ne tombez pas dans le piège de la fausse productivité. Être occupé ne signifie pas être efficace. Faites moins, mais faites mieux. Apprenez à dire non à ce qui vous éloigne de vos objectifs et consacrez votre énergie à ce qui compte réellement. Rappelez-vous que la vie est courte. Ne perdez pas de temps. Memento mori. Chaque jour qui passe est un jour que vous ne récupérerez jamais. Posez-vous chaque matin cette question simple mais puissante. Suis-je en train de vivre une journée que je ne regretterai pas? Si la réponse est non, alors il est temps de réajuster vos priorités. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Quelle leçon vous a le plus marqué? Laquelle allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Ne laissez pas ces idées rester de simples concepts théoriques. Transformez-les en action. Faites ce premier pas, même petit, car c'est l'accumulation de petites décisions conscientes qui crée une vie véritablement épanouissante. Si cette vidéo vous a inspiré, likez-la pour lui donner plus de visibilité, partagez-la avec ceux qui pourraient en bénéficier, et surtout abonnez-vous à la chaîne Sagesse en Évolution pour continuer ce voyage ensemble. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos, car ce n'est que le début. Merci d'avoir été là, et souvenez-vous, votre vie n'attend que vous pour être pleinement vécue.